Ce dimanche 10 novembre, la salle des fêtes de l'hôtel du Lac Bleu de Mouila dans la province de Langounié a servi de cadre au lancement de la campagne référendaire de la coordination nationale pour le oui, emmenée par Raymond Simon. Une occasion particulièrement mémorable qui a été l'occasion d'expliquer le bien fondé de ce projet de constitution. C'est une coordination nationale composée des sages, à l'exemple de Paul Malikou, Zachary Miboto et du ministre de la Communication Laurence Non, du président de l'Assemblée nationale de transition Jean-François Ndongou, qui est venu à travers cette visite donner un boost à la coordination provinciale de Langounié emmenée par Guy Bertrand Mapangou. C'est à ce titre que le coordinateur provincial a souhaité la bienvenue à ses hôtes. Monsieur le Premier ministre, Langounié et tous ses enfants sont heureux de vous accueillir ici sur les terres de nos ancêtres. Si j'étais amené à les citer, on n'en finira pas jusqu'à demain. J'aurais pu citer Mobé Anyangé, j'aurais pu citer Paul Souzat, mais j'aurais pu citer d'autres. Donc, Monsieur le Premier ministre, c'est le moment de vous souhaiter une cordiale bienvenue ici à Mouila, capitale d'Angoulé. Et ces souhaits bienvenus s'adressent également à tous ceux qui vous accompagnent, à votre délégation dans son ensemble. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous êtes ici, je ne sais pas si vous avez choisi d'être ici dimanche, mais dimanche c'est le jour du Seigneur. Et, Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de hasard. Parce qu'en définitive, là où il y a le hasard, il y a Dieu. Et Dieu, comme disait Blaise Pascal, Dieu se promène incognito, mais il est là présent avec nous. Et Monsieur le Premier ministre, vous êtes là devant, en ce dimanche, Dieu avec les enfants de Langounié, Dieu avec vous, Dieu avec nous tous. Mais ce qui compte avec Dieu, c'est lorsque nous nous abandonnons à lui, il vient à nous pour nous donner la victoire et des victoires. Et aujourd'hui, nous sommes là pour construire la victoire avec les mots, avec les slogans, avec des mots d'ordre, avec les éléments de langage que vous serez certainement à nous donner et à les financer pour que nous l'approprions. Pour sa part, et comme partout où il est passé, le coordonnateur national de la campagne référendaire pour le oui, Raymond Simon, a exhorté les partisans du oui à prendre le bâton de pèlerin. Voilà ce que je voulais vous demander, deux choses. La première, c'est de vous lever pour aller vers les autres, de ne pas considérer que c'est acquis. Non, ce n'est pas acquis. Le succès d'une constitution qu'on adopte se mesure au nombre de personnes qui participent au vote. Ce n'est pas le fait d'avoir la majorité qui compte surtout. C'est que le plus grand nombre de personnes doit avoir participé. Parce que si 20% de la population participe et qu'on a la majorité sur 20% des gens, ça veut dire que 80% disent non, c'est pas bon. Il faut donc que le nombre de personnes qui participent soit le plus élevé possible. Et dedans, le nombre de gens qui disent oui soit encore plus élevé. Voilà ce que je voulais vous demander, de vous mobiliser pour aller vers les uns et les autres, pour les convaincre de se lever et d'aller voter samedi prochain et de voter oui. Vous avez remarqué que je vais finir avec ça. Je ne suis pas venu seul, on est venu non plus, mais je voudrais rappeler que parmi les gens qui sont venus, il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, beaucoup plus jeunes. Il y en a qui ont mon âge avec les cheveux blancs. Il y en a qui sont encore un peu plus âgés que moi. Je voudrais vous rappeler que je suis là avec un ancien qui est Paul Malikou qui est là avec nous. À noter que cette visite s'est achevée avec des fortes recommandations afin d'amener un plus grand nombre de personnes à aller aux urnes le 16 novembre et de voter oui pour ouvrir une nouvelle ère de notre pays.